Juin 1943, un responsable du mouvement uni de la résistance frappe à la porte de Fernand Mignaton. Le directeur de l'école de Briante a fait l'école d'officier, il a même été lieutenant. Il n'hésite pas une seconde et prend la tête de l'armée secrète du Bois-Sud. Le début d'une histoire étonnante et héroïque, saluée par la commune. Le 27 mai, Briante inaugurait la rue Fernand Mignaton. Quand je suis venu habiter à Briante, moi il y a de ça 30 ans, la première chose dont j'ai entendu parler, c'est de cette, de cette péripétie du directeur de l'école qui s'enfuyait par la fenêtre vers le parc qui est derrière pour échapper à la Gestapo qui venait l'arrêter. Alors, en s'intéressant un peu à tout ça, à cette idée, à ce personnage, et puis j'ai été contacté par des associations d'anciens combattants, j'ai trouvé normal que l'on donne une place à M. Mignaton. L'école a aujourd'hui beaucoup changé, mais la mémoire de M. Mignaton y est encore vive. En juillet 1943, il y cachera du matériel militaire et des armements. Plus tard, de membres des services secrets britanniques trouveront refuge en ces murs. Mais à Briante, c'est la date du 8 mai 1944 qui est encore dans toutes les mémoires. Ancien élève et compagnon d'armes de Fernand Mignaton, René Brunet, 98 ans, se souvient. Il dormait ici, là, dans cette pièce-là. C'était la salle à manger. Il me dormait tout habillé. Et le 8 mai 1944, la Gestapo est venue. La voiture s'est arrêtée là, il a sauté bien vite du lit et il est parti par le parc derrière, il s'est caché dans un sapin en attendant que Et ensuite, après, bon, il a préparé, c'est lui qui a préparé le premier maquis là, ici, au Viroland, dans la commune de Briante. À l'époque adolescente, Rolande Mignaton a joué elle aussi les agents de liaison. Vendredi, c'est bien sûr avec beaucoup d'émotion qu'elle revenait devant l'école de son père. Au bout de 80 plus, je suis un petit peu émue. Je peux pas trop vous dire ce que je ressens. J'étais petite fille et j'étais collégienne. Mais alors, c'est au moment où j'étais en première qu'il y a eu la Gestapo qui est venue. Enfin, mon père est entré dans la résistance en 43, je crois. Et puis alors la Gestapo est venue un an et demi après, et donc on a été obligé de fuir. Vous savez, ça marque une vie quand même. À la Libération, Fernand Mignaton restera dans l'armée. Il recevra plusieurs distinctions, dont la Légion d'honneur. Depuis le 27 mai, il a aussi une rue à son nom.